Lundi 28 avril 2025, fidèle internaute de Royal TV Bénin, bienvenue dans cette dernière édition de ce mois. Tout de suite, le sommaire. Éducation sociale et financière. Le réseau des artisans de la vallée de Louémé Réavo en tournée de formation dans les 4 communes de la vallée. Ouémé Agégué 2025. La coordination générale procède à une deuxième messe d'action de grâce à l'église catholique Sacré-Cœur de Cotonou pour une édition sans incident. Galilée 2025. La paroisse Sainte-Rita de Cassia de Bada et ses stations rencontrent le Christ ressuscité à Agone. À nouveau, salut. Du 22 au 24 avril 2025, le Réavo a procédé à une tournée de formation des patrons dans les 4 communes de la vallée de Louémé. Autour du thème « Comment mieux gérer son entreprise », les patrons, artisans et formateurs ont échangé des expériences pour une éducation sociale et financière équitable. Le point, c'est avec Urbil Lonou et Jacques Divo. Le réseau des artisans de la vallée de Louémé Réavo a procédé à une tournée de formation qui inclut les patrons à travers les 4 communes de la vallée. Cette initiative s'inscrit dans l'optique d'apprendre et de former ces patrons artisans sur comment mieux gérer leur entreprise tant dans la vie associative et financière. 3 jours de tournée dans la vallée de Louémé pour sensibiliser les artisans, les miens, pour les expliquer qu'il faut qu'on reste ensemble pour travailler. Parce que ce qu'on fait en tant qu'artisan, on ne garantit à rien. On ne peut pas dire à telle étape de ma vie, j'ai ça, j'ai ça. Donc c'est ensemble qu'on peut se réunir, c'est ensemble qu'on peut initier des choses ensemble qui peut nous garantir notre avenir de demain. Je suis quand même heureux parce que j'ai beaucoup appris. En termes d'éducation sociale et financière, on donne, on reçoit. Il n'y a pas de bonne réponse ni mauvaise réponse, mais ça m'a permis quand même de découvrir mieux ma localité. Et je crois que tous ceux qui ont participé ont quand même retenu quelque chose de nouveau, surtout sur le plan de travail d'équipe et également sur le plan de comportement social. Donc il y a vraiment des promesses, il y a des engagements et nous souhaitons revenir voir évaluer. Quant à l'atteinte des objectifs fixés pour cette tournée d'apprentissage, le président du réseau des artisans de la vallée de Louémé Réavo rassure. Notre objectif est totalement atteint parce que on a décidé au moins dans chaque commune, si on peut trouver 50 personnes, que c'est déjà bon, mais on a constaté que depuis Agégué, en passant par Bono, Adjong et Dangbo, on a eu au moins plus de 50 personnes qui ont assisté à cette séance d'information qu'on a partagée. Et ils ont compris que c'est ensemble qu'on peut rester pour faire beaucoup de choses ensemble. Ce que nous attendons, c'est désormais se mettre ensemble pour relever le défi qui est le développement de notre milieu. Premièrement, ils sont des associations partout où nous sommes passés, il n'y a même rien qui les unit. Ils n'ont rien réalisé ensemble à part les fêtes. Et ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, personne ne fait confiance à personne pour travailler ensemble. Et nous avons essayé de démystifier cela, de leur montrer qu'en réalité, ce qu'on appelle vérité n'existe pas. Et ils ont compris en réalité pourquoi ils ne font pas confiance à eux, parce que les gens parlent pour parler. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont conscients. Les exercices que nous avons eu à faire leur ont permis quand même de savoir qu'ils doivent se mettre ensemble, sinon ils vont disparaître. Démarré le mardi 22 avril aux Agégué, cette tournée s'est déroulée dans les communes de Bonou et d'Adjong et s'est bouclée ce jeudi 24 avril 2025 dans la commune de Dangbo. Il s'agira par la suite pour les participants à cette noble opportunité de relayer les notions acquises à leurs collègues afin de maintenir un développement durable du secteur artisanal.
Ce lundi 21 avril 2025, les chrétiens du monde entier célèbrent la rencontre du Christ le ressuscité. La station Saint-Joseph d'Agomey a donc servi de cadre pour toutes ces stations de la paroisse Sainte-Rita de Cassia de Gbada pour cette Galilée 2025 où la messe est célébrée depuis des décennies par l'évêque de Porto Novo. Plus de détails, c'est dans ce reportage de Eric Koutiko et Grégoire Hongwedi. Ce lundi 21 avril 2025, dans le cadre du temps pascal, la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Rita de Cassia de Gbada et toutes ses stations ont célébré la rencontre du Christ ressuscité. À l'occasion, l'évêque de Porto Novo a célébré une messe solennelle dans une atmosphère totalement spirituelle. C'est la station Saint-Joseph d'Agomey qui a servi de cadre, comme pour toujours, pour la fête de Galilée 2025 avec à la clé un thème bien développé dans l'homélie. Extrait. 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 Après l'homélie de l'évêque, intéressé après le thème, les fidèles partagent leurs avis. Intéressés après le partage leurs avis. Extrait. Intéressé après extrait. Intéressé après extrait. Intéressé après. Avec l'humilité, on a tout. C'est pas à toi-même de dire ce que tu es. C'est pas à toi-même. Jésus a tout accepté. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. On l'a trouvé ressuscité. Mais Jésus, les gens qui doutaient, Jésus leur a demandé de venir à Galilée. À cette résurrection, Jésus pouvait dire, je suis ceci, je suis cela, je suis le Dieu de la terre. Mais non. Occasion pour les cadres de la localité de lancer des appels à la jeune génération. L'immigration clandestine fait beaucoup de dégâts dans nos familles actuellement. Et c'est pourquoi j'ai mis un accent sur ce volet-là. L'année 2025 est une année jubilaire. La dernière remonte à l'an 2000. Cela vient donc chaque 25 ans. Pour les chrétiens catholiques romains, les regards sont désormais tournés vers la fête de Pentecôte où Jésus, le ressuscité, enverra l'Esprit Saint sur ses disciples. Cela se passe 50 jours après la fête pascale. Dans le cadre de la réussite de la 15e édition de Wemerwe 2025 aux Agégué, la coordination générale de cette fête a procédé à une deuxième messe d'action de grâce appuyée par un zindo ce dimanche 20 avril 2025. Cette messe a eu lieu à l'église catholique Sacré-Cœur de Cotonou. Les précisions, c'est dans ce reportage de Urbil Lonou et Gérard Akotaï. Après une première messe d'action de grâce faite à l'église protestante méthodiste Temple Béthanie d'Akwakwa Centre le dimanche 13 avril dernier, la coordination générale de Wemerwe, à sa tête Antoine Bonou, pour avoir célébré la 15e édition de Wemerwe Agégué 2025 sans incident, a procédé ce dimanche 20 avril 2025, jour de la Pâque, à une deuxième messe d'action de grâce à l'église catholique Sacré-Cœur de Cotonou. À l'occasion, les sympathisants ont fait un zindo mobilisant une somme de 6 200 000 pour l'église. Vice-président de l'église protestante méthodiste Béthanie. 250 000. De Bérec, 15 000. Anselme de Bérec, 15 000. Courage à Djogan. De Sacré-Cœur, 10 000. Courage à Djogan, de Sacré-Cœur, 10 000.
Monsieur et Madame Bokor Frédéric, 300 000. Le parrain des enfants, ok, 1 million. Oui, une grande joie pour voir d'abord l'union entre l'église protestante et l'église catholique retrouvée. Voilà, c'est une immense joie. Nous devons continuer de travailler main dans la main. Et en plus, c'est tout ce qui a été donné pour la construction de l'église. On a eu quand même au moins 6 200 000, c'est quand même beaucoup. Ça nous aidera à achever le carrelage et à penser à autre chose pour la construction de notre église. Je dis merci à tous les organisateurs de Wemekwe, à tous ceux qui ont participé à ce Zindo. Que le Seigneur les bénisse, que le résultat les illumine. Je remercie toutes les filles et fils de la vallée et tous nos sympathisants qui nous ont soutenus pour ces 2 Zindo. Et je voudrais aussi attirer l'attention de tout le monde sur l'action de grâce. Quand Dieu nous fait du bien, il faut lui rendre grâce. À toutes les personnes de bonne volonté pour appuyer ce geste de la coordination générale de Wemekwe, les portes de l'église catholique Sacré-Cœur de Cotonou sont grandement ouvertes. Toutes les bonnes volontés sont attendues pour la construction de cette église. Vous savez, nous avons beaucoup à faire et les petites participations comme les grandes, tout est utile. Alors merci de venir à notre aide pour l'achèvement de cette église. Vraiment, elle est grande, elle sera belle quand elle sera finie. Et ce sera la fierté non seulement de l'Église catholique, mais de tout le monde. Non seulement une messe d'action de grâce, cette initiative du coordonnateur général de Wemekwe et toute son équipe, appuyée par un Zindo, permettra à l'Église la poursuite des travaux de la construction en cours. Le terrain omnisport d'Avrancourt a été le cadre d'un affrontement lors de la 17e journée du championnat Ligue amateur 3e division ce mercredi 23 avril 2025. C'est l'équipe de Tambou FC qui a triomphé face à Jam FC, s'imposant sur le score de 3-1. Reportage. Ce mercredi 23 avril 2025, le terrain omnisport d'Avrancourt a servi de cadre pour la 17e journée du championnat Ligue amateur 3e division qui oppose Jam FC à Tambou FC d'Adjara. Et ce sont bien les joueurs de Tambou FC qui se sont imposés avec autorité sur un score de 3-1. Face à eux, Jam FC n'a pas su trouver la clé malgré quelques tentatives en seconde période. C'est bien, les enfants se sont bien exprimés. Ce qu'on les a demandé, ils ont essayé de mettre ça en pratique. C'est bon. Les 2 équipes ont vraiment bien mouillé le maillot et ça promet. Ce match, ça n'a pas été facile pour nous. L'adversaire de taille, on est revenu pour la revanche. Au match aller, l'adversaire nous a gagné, on a pris la revanche. Eux aussi, on a pris du plaisir pour ce match. Trop d'erreurs techniques, un manque de cohésion et au final une défaite qui fait mal à ce stade de la compétition. C'est vraiment déplorable. J'ai encaissé des blessures, des erreurs de mes joueurs. Bon, c'est vrai que c'est le football, mais vraiment, c'est vraiment déplorable. Bon, toutefois, compte tenu du fait que j'ai beaucoup de joueurs qui sont titulaires, qui sont absents, j'ai dû adapter certains joueurs à certains postes, surtout en défense. Et c'est ça qui a fait que j'ai encaissé sur certaines erreurs tactiques de la défense. On n'est pas loin du premier. Les défis, ça reste un match pour nous pour finaliser le championnat. Avec cette contre-performance, Jam FC se retrouve au pied du mur, n'ayant plus qu'un seul match pour espérer renverser la vapeur. Une tâche qui s'annonce difficile, mais pas impossible. La confiance est comme un miroir. Vous pouvez la réparer si elle est cassée, mais vous verrez toujours la fissure dans le reflet.
Nous sommes à la fin de cette édition. Merci et agréable semaine à chacun et à tous.